Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Voici une courte séance de yoga sur chaise pour un renforcement du haut du dos, des épaules ainsi que des bras. Elle vous est utile si vous souhaitez muscler ces différentes parties de votre corps. Si c'est le cas, je vous la conseille 3 fois par semaine. Elle est également efficace si vous avez tendance à contracter vos épaules au fur et à mesure que les tensions de votre journée s'accumulent. Installez-vous confortablement sur votre chaise et c'est parti pour la posture du guerrier numéro 2. Vous allez pouvoir ouvrir votre hanche gauche en gardant le pied bien à plat sur le sol, puis ouvrir votre hanche droite en tendant votre jambe devant vous. Vous pouvez vous avancer légèrement dans votre chaise. Les épaules sont bien parallèles à vos hanches. Relâchez-les. Et sur une inspiration, levez les bras de chaque côté. Tournez la tête afin de vérifier que vos 2 bras sont à même hauteur et que les poignets ne dépassent pas les épaules. Puis, tournez votre tête vers la droite. Respirez calmement. Gardez les ischions, les os des fesses, fermement ancrés dans la chaise. Les épaules directement au-dessus des hanches. Tentez d'allonger la colonne vertébrale. Et les bras depuis le bout des doigts. Attention à ne pas vous pencher au-delà des hanches et d'arquer le bas du dos. Contractez bien les abdominaux et les fessiers. Puis relâchez les bras. Ramenez vos 2 jambes devant vous, toujours assis confortablement sur la chaise. Et respirez quelques instants. Vous pouvez ressentir s'il y a des différences au niveau des sensations dans vos hanches, dans vos épaules. Observez. Puis écartez votre jambe droite, le pied bien à plat sur le sol, et écartez votre jambe gauche en tendant le pied vers l'avant. Donc tendez bien la jambe. Les épaules toujours parallèles aux hanches, relâchez-les. Puis levez les bras de chaque côté sur une inspiration, sans lever les épaules. Vérifiez de chaque côté la hauteur de vos bras, que ceux-ci ne dépassent pas vos épaules. Puis tournez votre tête vers la gauche. Respirez tranquillement. La posture du guerrier numéro 2 est une des plus pratiquées en yoga. Elle aide à développer force et résistance intérieure en maîtrisant une stabilité physique dans les hanches, le dos et les épaules. C'est une posture qui ouvre à la fois les hanches et la poitrine, améliorant la circulation de l'énergie vitale dans le corps tout entier. Continuez de respirer calmement. Ressentez bien vos fesses sur la chaise, ancrées, solides, fières. Puis relâchez les bras et ramenez les 2 jambes à l'avant de la chaise. Respirez calmement, prenez un petit temps pour récupérer avant de passer à la posture suivante. Vous pouvez masser également vos trapèzes, comme je suis en train de faire sur la vidéo, si vous sentez que c'est légèrement noué. C'est peut-être que vous n'avez pas relâché assez vos épaules, que vous avez un petit peu contracté. Donc n'hésitez pas à faire un petit massage en fonction de vos besoins. Prenez votre temps tout en respirant. Cette vidéo est là afin que vous puissiez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Puis vous allez pouvoir revenir bien droit dans votre chaise et nous allons passer à la posture de la déesse, Utthata Konasana. Vous allez pouvoir écarter les hanches, les 2 pieds bien à plat de chaque côté de la chaise et joindre les mains au niveau de votre plexus. Donc
au niveau du creux sous vos côtes. Vous voyez le petit creux qu'on a vraiment au centre? C'est là ici que les paumes de main se joignent. Respirez calmement. Relâchez bien les épaules. Ressentez l'ouverture dans vos hanches. Puis vous allez pouvoir lever les bras, joindre vos deux coudes si c'est possible. L'important c'est que vos coudes soient à hauteur d'épaule. Pas au-dessus, pas en dessous, vraiment à hauteur. Et écartez les bras de chaque côté. Tournez les paumes de main vers votre visage et levez-les vers le ciel. Alors cette posture de la déesse sur chaise, elle stimule le haut du corps en contribuant à l'utilisation maximale des muscles du diaphragme. La respiration est ainsi plus prononcée avec les épaules et les bras ouverts. Cet asana renforce les épaules et la poitrine et corrige les mauvaises postures, comme le dos voûté par exemple. Elle permet également d'étirer le nerf sciatique. Et si vous le pouvez, vous pouvez pousser légèrement sur vos talons, comme pour soulever un petit peu vos fesses. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment travailler toutes les jambes. Elle demande une certaine symétrie et une grande stabilité mentale et physique. Vous pouvez rapprocher vos mains l'une de l'autre et vos coudes, puis redescendre les mains devant le plexus. Respirez ainsi quelques instants. Relâchez les bras et ramenez vos jambes. Relâchez votre corps. Détendez-vous, respirez. Profitez de cet instant pour vous détendre, tout simplement. Et portez attention à votre respiration. Vous allez pouvoir joindre vos deux pieds et vos deux genoux. Et si vous le souhaitez pour plus de facilité, vous allez pouvoir vous avancer sur votre chaise dans la posture de la chaise Utkatasana. C'est une posture de puissance et de force. Donc les pieds bien à plat, de préférence les chevilles sous les genoux, le dos bien droit et vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Surtout n'arquez pas le dos, garde le dos bien droit, contractez les abdominaux et en soufflant vous allez basculer l'avant du buste en gardant le dos bien droit et si possible les bras dans le prolongement du dos. Si vous sentez votre dos se nouer, vous pouvez baisser les bras légèrement. Relâchez bien les épaules, toujours, c'est vraiment les bras qui basculent. Respirez. C'est une posture qui apporte puissance et souplesse aux épaules. Elle permet également de travailler l'endurance. Elle étire la colonne vertébrale et les muscles du dos. Elle stimule les organes abdominaux, le diaphragme et le cœur. Elle stimule le sens de l'équilibre. C'est une des postures les plus bénéfiques du yoga sur chaise. Détendez bien vos sourcils et relâchez la mâchoire. Relâchez les bras, ramenez le dos et revenez vous installer sur la chaise. Relâchez bien les bras, les jambes. Respirez. Ressentez vos épaules, vos bras
et votre dos qui viennent de travailler. Observez simplement. Ressentez votre corps qui, au fur et à mesure des postures que vous enchaînez, se réveille. Ressentez certaines parties que vous ne sentiez pas avant cette séance. Avancez votre bassin sur le devant de votre chaise et nous allons pouvoir entamer la posture de l'aigle, Garudasana. Croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche. Hauteur de vos chevilles là où vous êtes le plus confortable. Vous pouvez aller jusqu'à croiser les jambes et amener votre pied droit derrière le mollet gauche, de manière à former une torsion pour étirer toutes les articulations, hanches, genoux et chevilles. Tendez les deux bras devant vous, paume de main vers le ciel et croisez bras droit au-dessus du bras gauche. Pliez le bras gauche, paume de main tournée vers l'extérieur et la paume de la main droite va rejoindre la paume de la main gauche. C'est une posture qui renforce les muscles du haut du dos. Elle assouplit et elle détend les épaules. Utilisée après les postures précédentes, elle permet d'étirer tous les membres ainsi que les épaules et le haut du dos. Elle étend notamment les muscles entre les omoplates qui ont été essentiellement sollicités pendant cette séance. Décroisez les bras, relâchez-les. Puis, décroisez les jambes, les deux pieds bien à plat sur le sol. Relâchez votre corps, détendez-vous. Et ressentez les différences dans vos membres. Puis, vous allez pouvoir croiser cette fois-ci jambe gauche sur jambe droite. Je suis un peu embêtée par les bêtes d'orage, je suis désolée. Et vous allez pouvoir monter la cheville gauche jusqu'à croiser la jambe si c'est possible pour vous. Et au maximum, en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir placer votre pied gauche derrière votre mollet droit. Tendez les deux bras, paume de main vers le ciel et croisez bras gauche au-dessus de bras droit. Paume de main vers l'extérieur. Pliez bras droit et amenez paume de la main gauche sur la paume de la main droite. Respirez calmement. Dans la mythologie hindoue, Garuda est le roi des oiseaux. Il est le véhicule du dieu de la stabilité du monde, qui entretient, sauve et protège toute vie. Posture d'équilibre. L'aigle favorise l'ancrage et la concentration. Elle ouvre les articulations majeures, chevilles, genoux, hanches et poignets, coudes, épaules. Décroisez les bras, relâchez-les, puis décroisez vos jambes, les deux pieds bien à plat sur le sol, paume de main sur les cuisses, et relâchez votre corps, détendez-le. J'espère que cette première séance de yoga sur chaise vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à commenter. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.